Bonsoir à toutes et à tous. Normalement, j'ai lancé la présentation, ça doit être bon. Donc oui, voilà, moi je suis enseignant depuis plus de 10 ans maintenant au lycée Pierre et Marie à Châteauroux, passionné de météorologie depuis longtemps. Alors je sais qu'on travaille pas tous dans les mêmes conditions, donc c'est vraiment des pistes. C'est pour ça que j'insiste sur ce terme piste pédagogique, parce que moi j'ai des conditions de travail qui sont différentes. Et je sais très bien que c'est quand même quelque chose de variable. Donc c'est pour ça que je me suis aussi axé sur la présentation d'outils pour que vous ayez vos propres idées. Puisque, bien entendu, comme vous le savez, d'un groupe à l'autre, d'une classe à l'autre, d'une heure à l'autre, ça peut changer énormément. Je reviens un tout petit peu, en fait, peut-être sur la base de travail et qui revient peut-être aussi sur les dernières questions qu'on vient d'avoir, la différence entre météo et climat. Ça peut être un point d'approche qui est assez intéressant, en fait, pour les élèves à de nombreux niveaux, que ce soit en cycle 3, en cycle 4 ou même jusqu'en terminale, terminale SP ou terminale enseignement scientifique, avec des choses qui peuvent être très simples. Michael nous a proposé un WooClap, ce qui est un outil potentiellement, alors on est limité si on est sur la version payante, mais ça peut quand même être intéressant même en quelques questions. Une des activités que moi j'ai testées à plusieurs niveaux, que ce soit en collège ou que ce soit même avec des élèves que j'ai rencontrés lors du Forum international de la météo ces dernières années à Paris, quand on recevait des petits groupes, c'est leur présenter simplement quelques images différentes finalement des documents différents. Alors, je suis un petit peu centré sur la région Centre-Val de Loire étant de Châteauroux, forcément. J'ai quand même pris le parti de ne pas mettre l'Indre, mais quelque chose d'encore un peu plus central avec le Loir-et-Cher au milieu. Et du coup, de simplement leur demander si pour eux, c'est de la météorologie ou du climat. C'est très rapide, finalement. Alors forcément, c'est plus facile au lycée si vous pouvez utiliser votre portable, le portable de vos élèves alors pour quelques mois encore, du coup, avec WooClap. Après, ça peut être aussi fait, bien entendu, en questionnant simplement les élèves en début de séance, en mettant aussi potentiellement des choses qui sont un petit peu des deux milieux, je pense. Alors, notamment, je ne l'ai pas remis en grand, hein, mais il y a des documents où on voit à la fois des relevés journaliers, mais aussi du coup des moyennes où on commence à tendre un petit peu vers la climatologie et ne plus simplement être sur des données journalières. Donc ça peut être une première approche pour faire une espèce d'évaluation diagnostique avec les élèves de ces niveaux-là. Ensuite, ce qui peut être assez intéressant, alors du coup, je reprends un petit peu ce qu'a dit Michael tout à l'heure, c'était pas spécialement prévu, mais c'est pas très grave, ça lie très bien les deux interventions, c'est de leur parler un petit peu aussi pour voir s'ils ont une information sur justement ce qui risque d'arriver ce qui est prévu d'arriver dans notre région, dans vos régions, mais aussi bien entendu en France, du coup, dans les années qui viennent. Ça peut être aussi un moyen de commencer à travailler sur le GIEC, bien entendu, ou le IPCC, en fonction de comment vous voulez le présenter, en parlant, voilà, en montrant qu'il y a quand même une réaction. Moi, je trouve que on a beaucoup d'élèves. Alors, on a des élèves déjà climato-sceptiques, hein, on le sait. Moi, j'en rencontre tous les ans. Alors, je bataille un petit peu. On en parlait il y a quelques instants. Mais on a aussi des élèves qui pensent que rien ne se passe. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas véritablement toujours ce qu'il faudrait. Ça va peut-être pas assez vite, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il y a des prévisions. On essaie quand même de voir un petit peu ce qui va se passer et de leur montrer que finalement, on a quand même une adaptation et des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Donc leur présenter ce document-là, moi je l'ai travaillé cette année, alors principalement avec mes terminales, je dois avouer, mais finalement la réceptivité est bonne et quelques-uns se sentent rassurés qu'il y ait finalement déjà des projections. Alors ils ont peut-être pas encore, hein, c'est peut-être compliqué pour eux, peut-être un des biais les plus complexes, c'est justement 3 degrés, qu'est-ce que c'est? 1 degré, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne peux que vous encourager à essayer de trouver des données locales. Et c'est pour ça que je vais vous présenter quelques outils de Météo France dans quelques instants. Justement, peut-être le premier et qui finalement n'est peut-être pas si compliqué, qui peut vraiment s'adapter et avec lesquels les collégiens et les lycéens, pour tous ceux avec qui j'ai pu travailler, n'ont pas véritablement de problème de compréhension majeur. Ça s'explique assez rapidement et dans l'ensemble, ils rebondissent assez rapidement dessus. C'est un des outils de Météo France, hein, qui s'appelle Climadia, que vous ne connaissez pas peut-être forcément, qui est un outil gratuit et qui permet surtout, qui a un gros avantage, c'est qu'il vous permet d'aller chercher votre commune. Là encore, et Michael le disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que quand par rapport à lui, où là forcément il a un public qui du coup qui est réparti sur quasiment toute la planète, nous on sait que nos élèves viennent d'un environnement plus ou moins proche, avec ou sans internat en fonction
de vos établissements. Mais on peut aller chercher des données pile de la ville où vous êtes ou de l'agglomération où vous êtes. Et c'est vrai que ça leur parle toujours plus de pouvoir leur parler justement de données qui sont véritablement à proximité. Alors cet outil ClimaDiag, il permet finalement d'obtenir énormément d'informations, des choses qui sont assez compliquées. On peut revenir un petit peu aussi sur l'humidité des sols, par exemple. Vous avez vu que les derniers diagrammes de Michael sont quand même assez compliqués, mais on peut aller chercher des choses aussi qui sont plus simples, tout du moins, comme la température moyenne par saison, et ce qui est prévu. Et en plus, on a plusieurs seuils, c'est-à-dire qu'on part véritablement de notre base, notre valeur de référence, et puis on va aller chercher soit l'année 2030, éventuellement, soit l'année 2050, soit l'année 2100. Donc ça peut permettre aussi de faire travailler des groupes sur justement ces 3 échéances, et donc de pouvoir leur montrer qu'on a une évolution dans le temps. Et puis, on peut avoir aussi les cumuls de précipitations, pareil. Et à chaque fois, éventuellement, si vous voulez faire un petit peu de transdisciplinarité, ce qui marche relativement bien, c'est de retravailler justement sur une notion de médiane, une notion de moyenne, bien entendu, aussi, quand on parle de température moyenne, notion de médiane. Donc, on peut assez rapidement quand même arriver sur de la transdisciplinarité avec forcément les mathématiques. Après, aussi, différentes façons peut-être d'amener ces documents, soit véritablement de les vidéos projeter ou de les mettre à disposition en format papier. Alors, bien entendu, plus simple pour les élèves en couleur, donc tout de suite, ça peut compliquer un petit peu les choses. Mais après, on peut rajouter un petit peu de compétences numériques, éventuellement, en fonction de si vous avez la chance ou la possibilité d'avoir accès à une salle informatique ou au smartphone de vos élèves, encore une fois, au lycée pour les quelques mois qui restent, d'aller les faire chercher dans un cloud, et ça permet du coup de travailler un petit peu Pix, par exemple. J'ai sorti aussi d'autres choses. On peut aller travailler sur d'autres notions, notamment avec le nombre de jours échaudants, c'est-à-dire le nombre de jours où on peut avoir du coup des problèmes au niveau de la végétation et notamment bien entendu des cultures. Ça nous permet de faire du lien éventuellement avec les notions d'agrosystème et des risques pour les agrosystèmes sur le programme de seconde. Et puis, on peut aussi aller travailler, bien entendu, sur des choses, la notion de risque, par exemple, sur le programme de terminale enseignement scientifique, avec une augmentation, forcément, pour la santé humaine avec les nuits chaudes. Et donc, du coup, forcément, d'un autre côté, on va avoir, une fatigue de l'organisme qui peut se mettre en place. Alors ça marchait relativement bien quand on avait l'ancien programme de terminale enseignement scientifique, quand on parlait de thermogénèse, par exemple. Ça s'est un petit peu passé à côté ces derniers temps, mais c'est pas très grave. Mais on peut aussi travailler, bien entendu, sur le risque de feu de végétation, qui, dans beaucoup de régions, bien entendu, est plutôt estimé à la hausse, avec des fois des valeurs. Alors forcément, en plus, si on prend la valeur haute, qui peut être multipliée dans le cas, par exemple, d'une partie de la région centre jusqu'à 7. Donc c'est un outil qui est relativement intéressant, relativement simple d'accès pour les élèves, qui ne demandent pas de grandes compétences techniques. Même pour nous, il suffit d'aller chercher les informations directement sur ce site et de taper votre code postal. Et après, il y a 2 autres outils, alors qui sont peut-être a fortiori pour le deuxième, peut-être un petit peu plus compliqué, a fortiori en collège. C'est Drias. Mais pour le moment, le Climat HD, le gros avantage qu'il a, c'est que ça va vous permettre, encore une fois, plus au niveau régional, là, on va quand même pas pouvoir aller chercher les données des communes ou des métropoles, mais d'aller chercher véritablement une mise en perspective du climat passé, véritablement, sachant en plus qu'il a été réactualisé récemment, donc on a vraiment des données des années 2020 en termes de base, donc ce qui parle aux élèves, puisque c'est des données qui sont relativement proches d'eux, et d'aller voir ce qui, encore une fois, va être attendu dans le temps. Et je vous laisserai aller découvrir, bien entendu, vous voyez, je vous ai mis les liens, mais je vous laisserai aller découvrir ces sites où vous pouvez retrouver différentes choses sur lesquelles je vais revenir un petit peu tout à l'heure. Drias, un petit peu plus compliqué, a fortiori pour une prise en main, et ça demande vraiment des élèves qui ont peut-être des compétences déjà assez importantes en termes de numérique et aussi en mathématiques, parce que ça va aller chercher des comparaisons de modèles, c'est des simulations, donc c'est véritablement ce sur quoi vont se baser quand même tout un tas d'études, mais ça reste quand même un petit peu plus compliqué.
tous ces documents, ça peut leur permettre de travailler un petit peu sur ce qui va avec la track, à cette trajectoire d'adaptation qui a été décidée par le gouvernement. Mais ça permet aussi de travailler avec eux, du coup, par différents biais. Le fait qu'en effet, il y a un changement climatique et de bien leur faire comprendre ça, essayer de l'imager de la meilleure façon possible, mais que tout ça, bien entendu, est lié à une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre et donc à nos activités humaines, qu'il y a des impacts, qu'ils touchent forcément, du coup, tous les secteurs. Alors même si, tout comme tout à l'heure, on le disait, c'est vrai que les médias, des fois, disent, bon, il fait 20 degrés au mois de janvier, on est en terrasse, c'est pas forcément le bon message, on est bien d'accord. Mais que dans l'ensemble, on peut aussi avoir des côtés négatifs. Le tourisme, en effet, un café en terrasse au mois de janvier, c'est très sympa, mais 40 degrés à la même terrasse au mois de juin ou de juillet, pour le tourisme, ça aura un côté négatif. Donc on peut retrouver ces côtés négatifs sur quasiment tous les indicateurs, enfin sur tous les indicateurs, et que quelque part, il va falloir une adaptation et leur faire prendre conscience, peut-être leur faire réfléchir. Voilà, il va se passer ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire à titre individuel? Alors, forcément, il faut qu'ils se projettent. Hein, c'est parfois un petit peu compliqué. Et certains ont des très bonnes idées. Ils peuvent être même surprenants. Et d'autres, d'autres ont moins d'idées et sont beaucoup moins surprenants. Mais leur faire comprendre qu'il va y avoir une adaptation et que la vie va rester quand même possible, bien entendu, mais avec des changements. Alors, du coup, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous présenter une des activités que moi j'ai mis en place il y a déjà 3 ou 4 ans. Alors, j'ai fait en plus sous plusieurs modalités. Alors, cette année, je la fais peut-être pour moi, je considère en condition la plus dégradée par rapport à ce que j'ai pu connaître. Hein. La première année où j'ai mis cette activité en place, j'avais la chance de pouvoir avoir des groupes en terminale enseignement scientifique, des groupes de 18, enfin 16 ou 18, 2 heures une semaine, et avoir l'autre groupe 2 heures la semaine suivante. Donc, c'était véritablement le grand idéal. Bon, ça s'est réduit avec 1 heure de groupe toutes les 3 semaines à partir de maintenant et une activité qui peut se faire de façon plutôt... Enfin, je l'ai même fait en classe entière cette année sur 2 heures. C'était beaucoup plus sport, je dois avouer. Avec une première partie de cette activité qui est relativement rapide, où je leur présente ce document d'analogue climatique qui a été diffusé par Météo France il y a quelques, je dirais pas quelques années, je pense que c'est même l'année dernière ou l'année encore précédente, où voilà, je leur montre juste la carte. Alors, je leur fais un petit peu d'esprit critique en disant, est-ce qu'on a le droit de croiser des flèches normalement? Bon, voilà, c'est juste pour réveiller un peu leur curiosité. Du coup, j'ai la chance d'avoir Châteauroux sur cette carte, et donc, du coup, juste de leur dire, regardez, en 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Et donc, tout de suite, ils sont choqués, mais alors bon, ils ne sont pas tous forcément hyper doués en géographie, mais voilà, Agen, ils voient bien que c'est quand même une ville du Sud et que maintenant, du coup, le climat de Châteauroux est plutôt celui d'Agen. Donc ça, c'est relativement rapide. Dans l'ensemble, je n'ai jamais eu de groupe qui a calé là-dessus ou qui n'a pas voulu participer parce qu'en fait, ils s'attendent tellement pas à ces décalages. Donc après, on peut aller retravailler sur des décalages plus importants. Est-ce que finalement, nous, c'est plus important qu'entre Rennes et Lille? Bon, il faut que ça prenne relativement peu de temps sur la séance quand même, parce que c'est que le document d'appel et l'introduction. Et puis, finalement, en leur faisant travailler dans un deuxième temps avec des fiches climatologiques simplifiées, donc je vous présente ici. Alors, j'ai enlevé quand même beaucoup de choses parce que les fiches climatologiques de Météo France sont très complètes. C'est très bien, mais c'est vrai que du coup, si on veut que ça prenne peu de temps, il faut quand même que les élèves, le temps qu'ils prennent le tableau en main, le temps qu'ils cherchent un petit peu dedans, forcément, ça peut être déjà assez chronophage. Et l'idée, c'est vraiment de leur laisser quelques minutes pour dire, voilà, vous comparez Châteauroux d'un côté, vous comparez Agen. Est-ce que si maintenant, à l'heure actuelle, on repassait sur le climat d'Agen à Châteauroux sur les 30 prochaines années, est-ce qu'on est toujours dans un contexte de réchauffement? Et si oui, comment? Donc là, bon, forcément, très souvent, hein, ils vont chercher la température moyenne ou les températures maximales. Il y a assez peu de discussions sur la pluviométrie, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal. Et puis, ils peuvent regarder un petit peu le jour de neige, forcément. Donc là, déjà, on arrive où ils se posent des questions, ils disent, bon, voilà, ça a changé. Et c'est tout l'intérêt d'amener, du coup, la deuxième partie qui va permettre d'utiliser, en fait, les 3 outils dont je vous ai parlé juste avant. Cette année, ce que j'ai essayé sur une de mes classes de terminale, c'est de passer toute cette partie-là en travail maison, du coup en travail préparatoire pour gagner du temps, parce que j'avais vraiment peur de la gestion du temps à 35 élèves du coup sur cette activité.
Et dans l'ensemble, ils ont joué le jeu, donc j'ai pas eu à me plaindre. Après, forcément, c'est moins interactif, mais d'un autre côté, ça permet de passer plus de temps sur le reste de la séance. La deuxième partie, c'est véritablement justement sur cette évolution à venir de notre climat. Alors bien entendu, hein, là je parle un peu en général, mais j'essaie de l'axer au maximum sur justement Châteauroux et la zone du coin. Et ils ont en fait, j'ai essayé de différencier au maximum parce que on doit se l'avouer, on a des sujets quand on parle, et a fortiori celui-là, mais comme beaucoup d'autres dans nos matières, qui intéressent plus ou moins les élèves. Et donc, j'ai différencié au maximum cette activité. Et en fait, je suis parti sur des choses qui sont parfois très simples, comme la température moyenne, enfin très simple, comme la température moyenne, pour pousser justement, avec justement mes spé, les spé maths que j'ai ou les maths complémentaires, partir sur justement ce DRIAS récent avec ce côté un petit peu plus mathématique. Donc là, je leur laisse 1h15 où ils doivent choisir 2 à 3 sujets. Bon, il y en a qui vont toujours plus vite que d'autres. Puis il y a des sujets qui sont quand même beaucoup plus rapides, par groupe de 3. Donc ils se répartissent du coup. Alors moi je suis en amphi, donc c'est un petit peu compliqué, mais on arrive quand même à fonctionner. Alors encore une fois, il va falloir que je réfléchisse l'année prochaine pour m'adapter, parce que là c'est vrai que je travaillais beaucoup avec le cloud académique, et puis ils sortaient leur portable et puis ils regardaient les documents sur leur portable. C'était assez simple. Il va falloir que je repense ça pour l'année prochaine. Et donc, je vais faire travailler les groupes plutôt qui sont relativement peu intéressés ou relativement peu intéressés par les sciences. Mais encore une fois, c'est caractéristique de mon établissement, c'est-à-dire que je suis plutôt dans un établissement où j'ai du cinéma audiovisuel, j'ai de l'art plastique, j'ai de la musique, j'ai des sections sportives, et on n'a pas fait des classes, on a des classes qui sont très hétérogènes. L'idée, c'est que ils essayent de faire une mutualisation de toutes leurs connaissances pour s'aider. Ça marche ou ça marche pas en fonction des classes et des années. Mais du coup, ces élèves qui sont un petit peu moins à profil scientifique, pouvoir leur proposer de regarder, tiens, on va voir réchauffement climatique, la climatisation, comment elle va évoluer? Est-ce qu'on va avoir besoin de plus de climatisation, de moins de climatisation? Le chauffage, qu'est-ce qui va se passer? Donc des choses relativement simples. Pour d'autres, un petit peu plus scientifiques, alors donc climatisation et chauffage, on est plutôt sur des diagrammes, dans la lecture de diagrammes, ce qui pose relativement peu de problèmes, mais ce qui peut aussi éventuellement instanter potentiellement sur des programmes de collège, et du coup repartir du coup avec les plus scientifiques, ou après véritablement avec ceux qui sont plutôt assez pointus sur certains domaines, notamment le domaine mathématique, sur l'évolution des températures, l'évolution de l'humidité des sols, et puis même les risques d'incendie à partir de DRIAS récents. Donc dans l'ensemble, comme ils ont cette possibilité d'aller chercher des informations différentes, avec des sujets qui sont assez différenciés, que ce soit en termes de côté, en fait, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, c'est vrai que Bruno me propose ça, je vais quand même regarder ce qui se passe. Et puis ceux qui vont partir sur des choses un petit peu plus ardues, ça marche relativement bien, sachant qu'au fur et à mesure qu'ils arrivent à la conclusion de leur sujet, je leur demande d'aller remplir du coup au tableau, sur une version numérique qui est vidéo projetée, du coup les informations qu'ils vont retrouver. Donc là, vous voyez qu'on a un petit peu tout. Travailler sur le nombre de jours de gel actuel. Je leur demande du coup 2030 ou 2050 en fonction de si je sens que la classe est un peu respective au début, justement sur ce document d'appel, à quelque chose qui est plutôt proche d'eux ou plutôt loin d'eux. Alors après, c'est des choses que vous savez très bien, hein, en fonction de la classe qu'on a, on sent un petit peu quand même les choses pour savoir si ils sont plutôt intéressés ou moins intéressés. Donc peut-être sur des élèves qui paraissent moins intéressés, plutôt partir sur 2030, parce que ça leur parle plus, puis on s'en approche quand même tous les ans. Et puis pour des élèves peut-être un peu plus engagés, on peut peut-être partir sur des choses assez moyennes. Après, pourquoi pas aussi dire des groupes à 2030 et des groupes à 2050. Donc, résumer ça de manière relativement simple, avec que des données chiffrées, bien insister sur les unités, bien entendu, et simplement après l'évolution, avec quelque chose qui stagne, quelque chose qui augmente, quelque chose qui diminue. Donc, sur le nombre de jours de gel, le chauffage, le nombre de journées chaudes, la climatisation, j'en parlais tout à l'heure, les pluviométries, pour bien leur faire comprendre que la pluviométrie, c'est quand même encore quelque chose qu'on a relativement du mal, j'espère pas dire de bêtises, sinon Mickaël m'en reprendra tout à l'heure, mais qui est peut-être le plus flou dans ce qu'on attend au niveau du réchauffement climatique sur la France et à l'international.
Et puis, bien entendu, travailler sur les températures estivales, hivernales et annuelles. L'humidité des sols, encore une fois, certainement pour les élèves les plus aguerris, et puis les feux de forêt aussi pour avoir, parce que bon, on a toute la forêt de Châteauroux nous, qui est en train de poser malheureusement parfois problème l'été avec des contrôles renforcés par rapport à ce qu'il y avait encore il y a quelques années, et voir cette évolution. Du coup, c'est 2 heures qui sont quand même bien pleines pour les élèves, qui fonctionnent relativement bien et qui leur permet finalement, avec juste une mutualisation d'une quinzaine de minutes à la fin, qui, je dois l'avouer, des fois déborde un petit peu, hein, c'est assez dense, leur permet de partir avec une photographie de ce qui se passe ou de ce qui va se passer chez eux en 2030, en 2050. Il y a une année, alors ça n'avait pas très très bien marché, mais en fait peut-être par manque de temps, j'avais même demandé à un groupe justement de dresser le climat en 2030 à l'oral pour leur faire travailler les compétences d'oral. Mais voilà, c'est une autre piste. Ça avait plutôt bien marché, mais c'est vraiment le timing de la séance du coup qui n'était pas le bon. D'autres possibilités pour d'utilisation. Alors, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que faire le lien avec la Bretagne, alors c'est pas les cartes de cette année, c'est les cartes de l'année dernière, mais aller travailler du coup avec les données de Vigicru, des statistiques sur les vigilances météo aussi, ça serait intéressant pour faire un peu de transversal et revenir sur les notions de risque. D'aller travailler avec les données de Vigicru, qui permettent notamment d'aller travailler aussi en seconde sur ce côté érosion, et toute la partie de géologie qu'on peut avoir, et sur la notion de risque, notamment en travaillant sur les hauteurs prévues, les notions d'encadrement, encore une fois, plutôt sur le côté mathématique. Pour finir, c'est une activité que j'ai tentée cette année, que j'ai fini ce matin, même pour être honnête. Alors, je ne vous la présente pas en elle-même parce que, bien entendu, comme vous le savez très bien, quand on a un premier jet d'une activité, a fortiori quand on travaille dans ce cas-là, moi je travaille avec mon collègue de physique-chimie avec qui on assure l'enseignement scientifique dans mon établissement, il y a toujours des choses à modifier, et en effet, il y en a quelques-unes, même encore une fois en termes de timing, d'aller simuler une COP. J'ai trouvé ça très enrichissant. Alors, on a pris le temps, on a pris 6 heures, 6 heures en classe entière. Alors, pas toujours tout seul, hein. Il y a 2 heures, on a été seul avec les élèves, mais les 2 premières heures pour installer véritablement à 2, les 2 dernières heures ce matin à 2, où finalement, on a distribué un sujet, ce qui peut être fait aussi avec on a un collègue d'histoire géo qui a pu intervenir pour préciser quelques informations. Voilà, où les élèves, on les a mis en situation de, voilà, dans 3 semaines, vous ferez une heure, 40 minutes, 45 minutes, finalement, on a réussi à avoir, où vous allez représenter par groupe un pays. Donc, on avait mis la France, on avait mis les États-Unis, on avait mis la Chine, on avait pris des risques, on avait pris le Bangladesh, la Somalie, l'Inde, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Brésil. Et donc, on avait en tout 11 pays qui étaient représentés. Et les 2 premières heures, il devait faire des recherches justement sur le pays, quelle était sa position à l'heure actuelle vis-à-vis des COP. On avait aussi les indices de natalité, leurs engagements, je viens juste de le dire, quels étaient leurs points forts, leurs points faibles, quels étaient les risques qui étaient déjà catalogués pour le pays en termes de réchauffement climatique. Ils devaient créer une affiche, ça c'était vraiment les 2 premières heures. Ensuite, on a passé un temps à… Alors, en plus de ces 11 pays, pardon, on avait un groupe de présidentes. On a eu 100% de femmes cette année, 100% d'élèves féminins dans la présidence, qui, elles, au contraire, ont travaillé sur justement l'historique des COP. Qu'est-ce que ça avait déjà permis? Quelles étaient les COP historiquement peut-être les plus importantes? Donc, forcément, vous vous doutez, il y avait la COP 21 et peut-être un peu moins de COP ces dernières années, mais les COP vraiment importantes pour que, du coup, sur les… alors ça a pris pas mal de temps. On est embêté avec la neige aussi, je dois avouer, ça ne nous a pas simplifié le planning avec des élèves qui n'ont pas pu venir, mais on est passé ensuite à une deuxième phase où chaque pays et chaque présidente a tourné pour présenter aux autres pays, pour que chaque pays se connaisse bien et bien une idée finalement des attentes de ce qui avait été fait par d'autres pays, et pour que véritablement ils aient une vision d'ensemble de la situation. Enfin, forcément, c'est pas tous les pays, mais c'est déjà assez riche. Nous, ça nous a permis
d'évaluer les affiches qu'ils avaient fait. On a aussi travaillé sur les pyramides des âges. Je suis en train d'y repenser pour qu'ils aient un peu une idée de comment ça allait se passer dans les années à venir. Donc, on les a évalués sur les affiches, on les a évalués aussi sur leur prestation orale où ils devaient présenter du coup aux présidentes et aux autres pays ce qu'ils voulaient faire, leur pays, ce qu'ils avaient déjà fait, ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et puis, une fois qu'on a eu finalisé tous ces entretiens, ce qui leur a permis de travailler leur oral aussi, on a fait véritablement, avec le logiciel C-Roads que je vous ai mis ici, qui est un logiciel gratuit, ce qui vous a permis, du coup, voilà, on a réparti les États-Unis d'un côté, l'Union européenne. Ça a été assez intéressant de leur laisser un temps aussi où ils ont pu aller faire des alliances. Bon, les Américains ont vraiment joué le jeu de l'Amérique d'aujourd'hui. En plus, ça ne nous a pas particulièrement aidé, je dois avouer, pour obtenir un accord. Et donc, du coup, on a vraiment eu ces 45 minutes d'échange où les présidentes ont pu aller finalement dire, voilà, bon, l'Europe, maintenant, France, Allemagne, Pays-Bas, qu'est-ce que vous faites? Sur quoi vous vous engagez? Quand est-ce qu'on aura votre pic d'émission? Quand est-ce que vous l'estimez? Quand est-ce que vous commencez à faire cette réduction? Est-ce que vous voulez travailler sur le reboisement ou pas? Alors, du coup, ils avaient absolument, complètement, même sur leur vidéo projetée, ce logiciel depuis quasiment à chaque séance, ils avaient complètement oublié ce côté reboisement et déforestation. Ils étaient vraiment restés sur le taux de réduction qu'ils estimaient. Alors, au début, c'était marrant parce que je me rappelle, la deuxième séance, il a dit les Pays-Bas disaient on va réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre dès la première année. Alors attendez, vous imaginez bien que du coup, 50%, c'est inenvisageable pour vos concitoyens. Donc voilà, ça leur a permis de prendre, j'ai trouvé ça très riche. Alors bien entendu, comme un peu trop souvent dans les COP, on n'est pas arrivé à un accord, on est arrivé à 3 degrés ce matin au lieu de 3,3 degrés, bon, ce qui faisait quand même presque 600 milliards de tonnes de CO2 qui n'étaient pas émis d'ici 2100. Mais en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, c'est très chronophage, peut-être à faire dans une version condensée. Alors, peut-être prévoir à l'avance, faire un peu de classe inversée ou leur donner énormément de documents pour qu'ils préparent le dossier et que pour passer ces heures de préparation. Mais c'est quelque chose que moi, très honnêtement, j'ai très envie de recommencer l'année prochaine sous une version qui sera peut-être différente. Mais il y a beaucoup d'idées, je pense, à prendre avec ces logiciels gratuits qui sont assez faciles à prendre en main. On responsabilise aussi les élèves vis-à-vis de tout un tas de choses dans la logique du pays, alors forcément qui n'est pas forcément la logique de la France, parce que bon, les engagements du Bangladesh et des États-Unis étaient relativement loin des nôtres à l'heure actuelle, mais ils ont pu comprendre et surtout à la fin, même les États-Unis qui ont bien entendu pas voulu voter pour l'ensemble, ils sont vraiment tenus jusqu'au bout bec et ongle à ce qui se passe actuellement. Étaient un peu déçus de ne pas avoir réussi. Donc voilà, ils étaient plutôt contents. On leur avait même demandé d'amener des spécialités du pays. Ils l'ont tous fait. On leur avait demandé de s'habiller classe comme si c'était une vraie COP. Ils l'ont quasi tous fait. Voilà, c'était une activité qui peut les amener à prendre conscience de choses sans forcément, sans forcément leur dire voilà, il y a des choses qui vont changer et tout. C'est d'un point de vue global, on essaye de faire des choses et déjà ils se rendent compte que même en diminuant tous les pays ou quasiment tous les pays en diminuant de 5% les émissions par an, ça change déjà des choses. Alors bien entendu, pas forcément suffisamment, mais on peut quand même avoir des choses et leur redonner, peut-être pas de l'espoir, le mot est peut-être un peu faible, mais leur redonner un peu une vision d'ensemble. Donc voilà un petit peu les idées que je voulais vous présenter. J'ai peut-être été un petit peu plus rapide, mais du coup ça a récupéré le timing, donc on n'est pas si mal. Merci beaucoup Olivier. Donc on a effectivement un petit peu de temps pour des questions, donc c'est très bien. Donc n'hésitez pas à prendre la parole directement en allumant votre micro ou bien à écrire vos questions dans le chat, questions et ou remarques et ou pistes associées à ce que Olivier a présenté. Mais bon, sachant qu'il y en a certainement plein d'autres. Hein. Bien sûr. Et j'ai commencé au collège, mais c'est vrai que même si ma femme y travaille, je dois avouer que je commence à prendre de plus en plus le pli du lycée. Mais j'y travaille parce que justement, on veut monter avec elle une liaison, renouveler notre liaison collège-lycée et monter quelque chose autour de la météo. Et je dois avouer qu'on sèche un petit peu sur le côté pratique. On veut absolument qu'il y ait un côté pratique avec des manipes à faire. Il faut qu'on approfondisse ça sur la prochaine période de vacances.
Ça Pour marche. le On côté a voilà, Annie SNT, Jagorel qui demande s'il y a eu des travaux en lien avec la SNT. alors c'est une excellente idée. C'est vrai que ça m'était pas venu en idée, mais j'ai été prof de SNT pendant un an. Il y a plein de points d'appui, en effet, à travailler sur les tableurs notamment. Le côté faire des affiches aussi, éventuellement de présentation de choses, ça pourrait être fait. J'ai plus exactement le programme en tête parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Du coup, je dois avouer que je l'ai oublié un petit peu avec plaisir. Mais oui, bien entendu, des choses à faire avec le programme de SNT et avec Pix, bien entendu, derrière. Oui, Anaïs Jagorel précisait sur les données structurées. Oui, oui, forcément, surtout que Michael, tu me corrigeras peut-être, mais sur la base d'informations, enfin des données publiques Météo France, on peut tomber sur déjà beaucoup de données à retrier, à reclasser, qui sont maintenant à disposition gratuitement par l'API. Non, même sans passer par l'API, je crois qu'on doit pouvoir télécharger directement les tableaux. Ouais, alors comme souvent, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, parce que moi, comme je suis en interne, Ah j'ai oui, mes bases de oui, données forcément. directes pour accéder à tout ça. Mais je pense que oui, si on cherche, on arrive à trouver énormément de choses maintenant. Ah ouais. Et il faudrait presque, Alors, on a... Oui. qu'on arrive à mettre en place justement une espèce de wiki avec toutes les données qu'on pourrait facilement accessibles, une base de liens avec quelques explications. C'est vrai que ça serait l'idéal pour les collègues. Et après, sur des Je dis sites pas comme ça parce que je veux InfoClimat, forcément le faire. Hein. et sur des sites comme InfoClimat, il y a pas mal Oui, d'infos après voilà, il y a beaucoup disponibles d'infos aussi, quoi. sur InfoClimat, c'est clair. Alors, il y a Marie Voimo qui lève la main, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous en prie. Oui, merci. Moi, je travaille dans une association de médiation scientifique, donc j'ai pas toutes vos contraintes de temps, de programme, etc. Mais on intervient avec les scolaires et c'était pour compléter de dire que peut-être en TP ou autre, c'est vrai que nous, on aime bien avoir des manipulations sur illustrer l'élévation de la dilatation des océans qui voilà, l'effet de serre. En fait, ça peut compléter un peu les analyses de graphiques. Et des fois, voilà. Après, je sais pas, vous avez peut-être pas le temps dans. Alors, Mais... mon collègue de physique travaille, là j'ai plutôt présenté côté SVT, mais c'est vrai que sur sa partie, il refait justement sur le terminal scientifique, et je sais que ma femme le fait aussi avec ses je vais peut-être me tromper, 5e ou 4e, parce qu'elle est en physique chimique, je maîtrise moins ses programmes que les miens, mais elle refait justement la fonte des glaciers, la banquise, pour montrer justement que c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que c'est réillustrable, bien entendu, peut-être un peu plus sur le programme de physique chimie que de SVT au collège. Merci beaucoup. Alors, on a encore des personnes qui sont en train d'écrire. Bon, on a pour l'instant principalement des gens qui doivent nous laisser. Ce qu'on peut faire, c'est simplement conclure et puis on pourra rester connecté un petit temps si certains d'entre vous, certaines d'entre vous souhaitent rester pour quelques questions ou discussions complémentaires, notamment pour reprendre des échanges avec Mickaël si vous voulez également. Donc voilà, n'hésitez pas à rester un petit peu. En tout cas, merci beaucoup à Mickaël et Olivier pour leur présence et leur investissement pour Météo à l'école, que ce soit dans le comité scientifique ou de manière annuelle pour ce fameux bilan. Merci également à tous ceux qui se sont connectés ce soir pour vos belles questions et vos remarques. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre un petit peu aussi nos actualités météo à l'école si ça vous intéresse sur le site de Sciences à l'école et pourquoi pas vous inscrire au concours vidéo dont je vous ai parlé au tout début de la présentation. Encore merci Mickaël et Olivier et excellente soirée à tous et à toutes. Merci à tout le monde, ouais. Merci.